Salut les filles, alors aujourd'hui j'ai décidé de vous réaliser un maquillage ultra funky pour les fêtes. C'est un violet avec des petites paillettes vert sapin, tout simplement sublime au niveau du ras de cils inférieur et supérieur. En tout cas, si ce make-up vous intéresse, restez là. Alors j'ai déjà appliqué ma base à paupières qui est indispensable pour avoir une bonne accroche des fards, des pigments et aussi avoir une bonne intensité de couleur. C'est la Minimal Eyeshadow Primer. À présent, je prends un pinceau plat qui est le E60 de chez Sigma, c'est le long pinceau plat, avec lequel je vais prélever la couleur violette pour l'appliquer sur l'ensemble de ma paupière mobile. Alors, la couleur violette, c'est un pigment de chez Elf, c'est la couleur Passionate Purple, qui est absolument divine. J'en dépose un peu sur le couvercle, et je vais le prélever. Alors, il y a des risques de chute, forcément, vu que c'est un pigment, mais il n'y a pas de risque de sabotage de maquillage étant donné qu'on va bien enlever après l'excès qui se sera déposé au niveau du contour de l'œil. Alors, je tamponne la couleur de façon à accrocher les fards le plus possible à ma peau. Bien entendu, il y a des chutes, mais ce n'est pas très dérangeant. Et ce que j'aime en fait dans ce pigment, c'est que c'est un violet vraiment miroitant, très joli. Et je le fais remonter jusqu'en creux de paupière parce qu'en fait je vais appliquer vraiment qu'une seule couleur au niveau de la paupière mobile. Et je me retrouve avec ceci. Alors ensuite ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon pinceau E25 de chez Sigma, qui est un pinceau qui va me servir à mélanger la couleur, à la fondre légèrement. Et je vais la fondre comme ceci, de façon à flouter les bords. Alors je pense que vous avez remarqué que le but du maquillage c'est vraiment de l'étirer. Comme ça on a un effet œil allongé qui est tout simplement superbe. Surtout lorsqu'on se permet d'utiliser des couleurs aussi vibrantes. Alors nous en sommes là. Et ce que j'ai fait en fait, je pense que vous avez vu que le violet n'a pas la même intensité selon l'endroit, c'est que j'ai appliqué un autre pigment de chez Elf qui est Innocent Ivory, qui paraît en fait blanc, pâle, et qui a des reflets rosés. Je ne sais absolument pas pourquoi ni comment, mais c'est juste superbe. Et je l'applique avec un autre pinceau plat. Celui-ci c'est celui de ma palette Naked d'Urban Decay. Alors j'en prélève un peu. Je vais l'appliquer à la naissance du regard. Et je vais le faire remonter. Comme ceci en fait, je vais l'appliquer par-dessus le violet. Et vous allez voir que le violet va avoir des petits irisés rosés qui va permettre en fait d'avoir une nuance vraiment très intéressante. Alors une fois que j'ai fait ça, je vais prendre un pinceau qui va mélanger rapidement ces couleurs. Alors, un petit pinceau fluffy et je balaye rapidement. Donc vous voyez, le violet n'est pas le même, il est plus intense ici, avec des petits irisés dorés et bien entendu très clair au niveau de la naissance du regard. Je vais me concentrer encore sur le coin interne. Je vais reprendre le pigment beige rosé et je vais le mettre à la naissance du regard, comme ceci. Alors une fois que j'ai fait ça, j'ai appliqué le vert en ras de cils inférieur et supérieur. Et après j'ai flouté encore davantage les couleurs. Mais on va s'intéresser au vert en premier lieu. Alors le vert sapin là, qui est tout à fait magnifique, c'est un fard à paupières minéral qui s'appelle Outdoorsy de chez Elf. Il est splendide, magnifique. Je vais l'appliquer d'abord directement au niveau de mon ras des cils supérieur et inférieur. Et vous allez voir qu'on va apporter encore une intensité supplémentaire. Alors pour l'appliquer, j'ai choisi un pinceau ultra court. Alors le pinceau ultra court c'est celui de chez Elf qui s'appelle Smudge Brush. Vous pouvez aussi prendre celui de chez Sigma que j'utilise pour mes sourcils également. Je prélève de la matière comme ceci directement sur le couvercle, j'enlève l'excédent. Et je vais faire comme si je faisais un trait d'eyeliner. Donc je ferme mon œil. Et je fais ma petite pointe d'eyeliner bien entendu.
Et ça donne ceci. Pour l'instant. Je vais faire maintenant mon ras de cils inférieur, mais on va faire encore autre chose après, vous allez voir. Alors je le fais rapidement. Alors une fois que j'ai fait ça, je prends mon Jumbo Black Bean de chez NYX, qui va me servir à faire en fait ma muqueuse. Ça va déborder un petit peu au niveau du verre qu'on a posé. Et justement, ça va nous permettre d'avoir encore une meilleure accroche du nouveau verre qu'on va appliquer. C'est pas exactement un nouveau verre, vous allez comprendre. Alors pour la nouvelle intensité, je reprends mon pinceau plat. Je vais prendre le Make Up Mist and Set de chez Elf. Je vais donner un petit coup de spray sur mon pinceau directement. Donc j'attends que ça sèche. Et pendant ce temps, je vais reprélever le verre sapin comme ceci. Et vous allez avoir une intensité supplémentaire, un verre beaucoup plus miroitant qui va tenir vraiment toute la nuit. Et je le réapplique par-dessus les endroits où on a déjà appliqué notre couleur. Et vous avez vu, le verre est beaucoup plus visible. Les paillettes également. Et je trouve que c'est beaucoup plus intéressant de cette façon. Alors ce qu'on peut faire, c'est rapidement enlever l'excès. Donc on a fait ça, je reprends mon violet pour lui donner de l'intensité supplémentaire avec mon pinceau plat qu'on avait déjà précédemment utilisé. Et je vais marquer le contour du maquillage avec ce violet. Une fois que j'ai fait ça, je vais le fondre. Alors, je vais le fondre avec mon pinceau Fluffy qui est le E40. Je vais reflouter l'intérieur du maquillage parce que, comme vous le voyez, ça n'a pas bien pris à ce niveau-là. Donc je reprends mon pinceau biseauté pour fondre la couleur qui était, on va dire, blanc rosé et le violet. Alors maintenant qu'on a fait ça, je vais appliquer ma touche lumière. C'est la couleur Choum de chez MAC que j'ai choisie, que je vais appliquer avec un autre pinceau Fluffy qui est plus court, qui est aussi un E40 mais qui est un peu différent. Et je vais l'appliquer directement de cette façon et flouter rapidement les bords. Et nous en sommes là. À présent, on va pouvoir appliquer notre mascara. Alors le mascara que j'utilise est en fin de vie, c'est vraiment ma dernière utilisation. Il s'agit du Aqua Smoky Lash de chez Make Up For Ever qui est en train de sécher. Et que j'applique généreusement sur l'ensemble de mes cils, du haut et du bas. Alors maintenant qu'on a appliqué le mascara, on va bien pouvoir voir la différence entre les deux yeux. Il me semble que je suis légèrement plus montée, qu'il y a plus d'intensité de ce côté. Alors je vais reprendre mon pinceau plat, je vais reprendre un petit peu de pigment violet. Et je vais en rappliquer. Alors je vais fondre maintenant la couleur avec mon E25 qui sera plus adapté pour un fondu plus léger. Comme ceci. Et voilà ce qu'on a au niveau des yeux, même si ce n'est pas figé étant donné qu'on va faire le reste du maquillage et qu'on va un petit peu nettoyer tout ça entre guillemets. Alors maintenant on se rejoint pour le teint. Alors voilà la première étape au niveau des yeux, on va faire le teint, ça va légèrement changer le maquillage final, donc je vous retrouve tout de suite avec le reste du visage. Alors pour la vidéo, j'ai déjà appliqué mon fond de teint, cela dit, si jamais j'avais à le faire moi-même à la maison, c'est sûr que j'aurais commencé par les yeux. Alors ce que je fais, c'est que je prends une lingette démaquillante, je nettoie les éventuelles chutes, surtout au niveau du contour de l'œil, et je vais appliquer ma crème hydratante pour réappliquer encore un peu de fond de teint. Alors la crème hydratante, bien entendu, c'est un contour de l'œil, c'est ma SVR que j'aime énormément. J'en applique vraiment généreusement
Elle a fait descendre. À présent, je vais appliquer mon fond de teint par-dessus. Donc c'est le Fit Me de chez Maybelline couleur 220. Une demi-pompe pour pouvoir l'appliquer des deux côtés. Je vais la mélanger tout ça avec le F50. Et on retrouve un teint cohérent. Pas encore parfait, parce qu'il y a encore du travail. Alors maintenant qu'on a fait ça pour camoufler vraiment toutes les imperfections, j'utilise Dream Lumi Touch de chez Je Mets, couleur nude, qui est vraiment très bien pour camoufler les grosses cernes. Les grosses cernes, ici. Là, vous voyez, c'est vraiment très couvrant. Vous allez voir, regardez. Je l'applique avec mon majeur et non pas mon annulaire parce que je vais l'appliquer sur une grande zone et que je voudrais étaler un petit peu cette zone. Mais en principe, si vous voulez avoir un correcteur qui soit vraiment très couvrant, utilisez votre annulaire, ça sera bien mieux. Alors pour avoir une bonne tenue de mon maquillage, de mon fond de teint et de mon correcteur, j'utilise une poudre libre qui est la poudre teint exquis hydratant de chez Stila. Elle est transparente. Et je vais l'appliquer avec un pinceau duo fibre que j'avais acheté chez Coastal Sands, qui se trouve aussi sur eBay. Et je trouve que c'est juste excellent de l'appliquer avec un duo fibre parce que ça va permettre une application légère. Je vais aller mon front et mon nez. Et nous en sommes là. Alors à présent, j'ai appliqué le blush et le blush que j'ai choisi, c'est un blush qui est vraiment super sympa parce qu'il a des petites paillettes dorées, donc je trouve qu'il est festif. Il a un côté violacé, donc ça va très bien avec notre maquillage. C'est le Berry Mary de chez Elf, qui est absolument magnifique, que je vais appliquer avec mon pinceau œuf, le F25 de chez Sigma. Donc je balaie. Et je me permets d'utiliser un blush qui est aussi visible, tout simplement parce que au niveau des lèvres, on va rester assez soft. Alors ce blush, c'est vraiment comme le Candid Kohl de chez Elf, il se suffit à lui-même, on n'a pas besoin de highlighter. Étant donné qu'on a les petites irisées dorées, les petites paillettes qui vont nous permettre d'avoir une accroche de la lumière et un côté lumineux. Alors ce que j'ai décidé de faire maintenant, c'est d'appliquer un rouge à lèvres et un gloss. Libre à vous d'utiliser que le gloss ou que le rouge à lèvres, c'est selon les préférences. Le rouge à lèvres que j'ai choisi, c'est le Pâtisserie de chez MAC, qui est mon favori de tous les temps, parce qu'il est très naturel. Alors il est légèrement rosé, mais c'est la teinte exacte de mes lèvres et c'est justement ce qui me plaît. Et par dessus je vais utiliser mon Love Shine de chez Make Up For Ever que je n'ai pas lâché, que j'adore. La couleur c'est 52. C'est un pêche avec des paillettes dorées et je trouve que ça va très bien avec la période des fêtes. Et l'association est splendide. Alors j'ai dégagé mon visage pour que vous puissiez bien voir ce que ça donne. Je vais faire un zoom au niveau des yeux. Alors voilà ce que ça donne de plus près. On a un côté chatoyant avec le vert sapin qui est tout simplement magnifique et le violet qui a justement plusieurs nuances au niveau de l'ouverture du regard et au niveau de la pointe qui est vraiment très dramatique et qui remonte. Je trouve vraiment que c'est un maquillage qui va très très bien pour les fêtes, pour les filles qui sont audacieuses. Alors voilà les filles, on a terminé notre maquillage de fête funky. Vous pouvez le voir, il y a des couleurs vraiment très flashy. J'espère que ce maquillage vous a plu les filles. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous voulez d'autres maquillages de fête parce que je prévois d'en faire un dernier. Je vous fais des gros bisous les filles et je vous dis à très vite. Ciao.